Bien là, désormais, une fois que vous avez, par exemple, l'équation y en fonction de x qui va être représenté sur ce graphe, ou éventuellement y en fonction de t, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il suffit juste ici de cliquer pour voir apparaître les différentes grandeurs, les unes en fonction des autres. Vous pouvez éventuellement faire donc de la modélisation, c'est-à-dire que vous pouvez chercher le modèle qui passe au plus près. Donc par exemple ici, on aura quelque chose de linéaire. Et vous voyez bien que l'équation ici va être donnée directement avec la valeur de la constante 1,87. Et ce que je voulais vous remontrer par rapport à cela, c'était la création de grandeur que nous avons déjà vu ensemble. C'est-à-dire qu'il est possible ici de créer une grandeur, par exemple Vx, et on sait que Vx c'est la dérivée de x par rapport au temps. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez créé la grandeur, dans le tableau elle apparaît. C'est Regressi qui vient de la calculer. Vous pouvez donc désormais regarder les disponibles, l'afficher. Voilà. Et là ce que l'on regarde, ce que l'on comprend, c'est que à une échelle près, on a voilà, vous voyez, on peut réduire l'échelle, on peut faire pas mal de choses. On voit bien qu'on a une valeur qui va être constante. Donc lorsque l'on va la modéliser, on va choisir le modèle à la fine en supprimant la partie qui dépend du temps. Voilà. Donc on laissera juste une constante. Et là, comme ça, vous aurez une modélisation qui sera bien une droite horizontale. Voilà.